Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshin Impact. On n'est pas sur le jeu, on va parler du nouvel event qui arrive tout à l'heure à 10 h. Donc quand vous verrez cette vidéo, l'event devrait être sorti ou sortira dans peu de temps après, ça dépend à quelle heure vous la regardez. Et du coup, on va aller voir un peu les détails de cet événement. On est sur le site Genshin Impact FR officiel et on va voir un peu l'article qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont fait sur cet événement. Alors, détail de l'événement, Désir d'Océanie, donc c'est l'un des deux événements que j'attendais, hein, donc sachant que le combat des chefs était le premier, qui s'est terminé du coup ce matin, aujourd'hui à 5 h du matin, lors du reset quotidien. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur cet event du combat des chefs. Le principe était sympa, la difficulté était pas au rendez-vous, enfin du moins pour quelqu'un qui a déjà joué depuis Day One, mais c'était quand même sympa. Voilà. Alors, désir de l'Océanide. L'eau se trouvant à proximité de Mondstadt et Liu a pris un goût amer, ce qui, si rien n'est fait, l'industrie du vin de Mondstadt pourrait ne pas s'en remettre, hein. Et oui, Diluc, pauvre Diluc, tu vas perdre des sous. Pendant l'événement, équipez-vous d'Andorra pour partir à la chasse des créatures océaniques dans certaines zones pour faire progresser votre exploration et accomplir les quêtes proposées. En les terminant, vous recevrez Andorra en gadget. Donc Andorra, c'est un petit familier qui ressemble à ça. On va le voir un petit peu plus bas. Des cœurs de l'océan, des primogèmes, etc. Après avoir accompli le défi La colère de Rhodeia, utilisez un cœur de l'océan ou de la résine originelle pour obtenir des matériaux d'XP et de personnages et d'autres récompenses. Donc, le cœur de l'océan qu'on va recevoir en récompense de l'apprentissage d'Andorra, donc peut-être de la première phase de l'event, je pense, et bah du coup, on va pouvoir l'utiliser pour avoir les récompenses de La colère de Rhodeia. Voilà. Donc Rhodeia, c'est tout simplement l'océanide, hein, c'est le nom de l'océanide, du moins je pense. On va faire ne pas dire de conneries. Voilà, plutôt que d'utiliser de la résine originelle, on utilisera des cœurs de l'océan. Ça, c'est le petit Andorra, le petit gadget, le petit pet. Il est plutôt sympa, honnêtement. Il est plus travaillé que les faits qu'on a à l'heure actuelle. Du coup, la durée de l'événement, donc ça commence aujourd'hui à 10 h, 10 h ou 11 h, ça dépend. Regardez la date en jeu et regardez la date sur le site. Des fois, il y a un décalage d'une heure. Normalement, c'est 11 h, je crois, hein. Vu qu'on est en UTC plus 2, nous maintenant, et que c'est heure serveur. Je ne sais pas s'ils ont mis leur serveur à l'heure, du coup. Au niveau des règles, l'apprentissage d'Andorra. Donc là, un peu la première partie de l'événement. Donc terminer la quête, le fleuve de la vie, hein, pour obtenir Andorra. Un gadget exclusif à l'événement. De nouvelles zones d'exploration se débloquent en progressant. Équipez Andorra dans votre inventaire pour pouvoir l'invoquer lorsque vous vous trouvez dans une zone d'exploration. Mais attention, elle ne vous répondra sans doute pas si vous n'êtes pas dans une zone d'exploration. Donc c'est un petit peu comme les fées, hein. Les fées évidemment apparaissaient dans les zones de recherche des trésors. Donc équiper Andorra, invoquer Andorra dans une zone d'exploration. Donc ouais, il nous montre un peu une zone, hein. Une fois qu'Andorra est équipée, votre compétence élémentaire est remplacée par la compétence d'Andorra qui crache des bulles. Vous pouvez changer de compétence selon vos besoins. OK. Et du coup, il va falloir utiliser la compétence d'Andorra. Les bulles permettent d'immobiliser l'ennemi. Maintenez la compétence appuyée pour régler la distance. OK. C'est un petit peu un Pokémon, hein. On va pas se mentir. Les bulles, ça fait penser au Pokéball. Il va falloir emprisonner des petites créatures. Utilisez l'élément cryo à bon escient pour capturer efficacement les créatures océanides. Après avoir immobilisé une créature océanide, Andorra peut l'absorber pour fusionner avec, ce qui fait progresser l'exploration de la zone. Vous obtenez la récompense correspondante une fois l'exploration d'une zone terminée. Attention, tuer directement les créatures de l'océanide ne vous fait pas avancer la progression. Donc il ne faut pas les tuer, il faut les capturer avec la petite bulle d'eau d'océanide, d'Andorra plutôt.
Ok, donc cracher des bulles pour capturer des créatures, terminer l'exploration pour faire progresser du coup le pourcentage de la zone. Astuce, tuer directement les créatures ne vous fait pas avancer, utilisez l'élément cryo à bon escient pour capturer efficacement les créatures de l'océanite, parce qu'évidemment ce sont des créatures eau, vous allez les geler, donc si vous avez un personnage cryo très bas niveau, par exemple Kaya, hein, si vous ne l'avez pas monté, et bien utilisez-le pour évidemment freeze les créatures et derrière vous aurez beaucoup plus de facilité à les capturer avec Andorra. Terminer l'exploration d'une zone pour obtenir un cœur de l'océan. Voilà, donc on va obtenir un cœur de l'océan par zone. Voilà. Donc ici, c'est là où on va parler de la colère de Rhodeia. Donc terminer le défi, la colère de Rhodeia. Utiliser des résines originelles ou des cœurs de l'océan pour obtenir des récompenses. Donc un cœur de l'océan ou 40 résines originelles. Honnêtement, voilà, utilisez plutôt des cœurs, hein, je pense que là, j'apprends rien à personne, mais je pense que l'event doit peut-être pouvoir être farmable au-delà du nombre de cœurs de l'océan qu'on va avoir, et du coup, il faudra utiliser de la résine originelle, à voir si le rapport récompense de livre d'XP résine est intéressant ou pas. Mais dans un premier temps, on préférera plutôt utiliser les cœurs de l'océan pour avoir les récompenses. Les personnages suivants bénéficient dans ce défi d'un bonus de résistance hydro et de recharge d'énergie de 30%. Ok, donc on a eu Tao, Keking et Ganyu en termes de 5 étoiles. Et en termes de 4 étoiles, on a Lisa, qui est un personnage gratuit. Noël, pareil, qui est considéré comme un personnage free-to-play. Xyniad, Fischl, Rosalia et Diona. Ok, donc il faudra évidemment essayer de jouer l'un de ces persos, parce qu'il a une résistance hydro accrue, donc il prendra moins de dégâts de Rhodeia, et il aura une recharge d'énergie plus haute, donc il pourra faire son ultime plus souvent. Pendant l'événement, le défi La colère de Rhodeia sera ajouté au défi de l'Océanide. Vous êtes libre de choisir quel défi affronter. Une fois le défi lancé, le jeu passe en mode défi spécial et vous ne pouvez ni mettre en pause le jeu, ni vous téléporter. Certains personnages bénéficient d'une résidro, voilà, d'une recharge d'énergie augmentée, donc ça on l'a vu un petit peu plus haut. Et utiliser les torrents qui apparaissent de façon intermittente pendant le combat pour éviter les attaques. Voilà, et va lancer des attaques. Donc on va avoir un Océanide avec un nouveau pattern, hein, cette fois-ci, et notamment des petites astuces en combat, donc avec ces petits jets pour éviter des attaques. Notamment ici on voit son espèce de rayon d'eau. Ok, donc ça peut être intéressant d'avoir un nouveau pattern sur l'Océanie, surtout qu'il a l'air un petit peu vénère, hein, à voir évidemment quand l'event sortira tout à l'heure, mais ça a l'air quand même un petit peu vénère. Une fois le défi terminé, utilisez des cœurs de l'océan ou de la résine pour obtenir de l'XP de personnages ainsi que d'autres récompenses. Ok, bon, un event un petit peu Pokémon, hein, on va l'appeler Pokémon attraper les tous un petit peu. Donc la première phase c'est ça, il va falloir capturer des créatures de l'Océanide pour obtenir le cœur de l'océan et ensuite aller faire le défi La colère de Rhodeia, donc avec un nouveau pattern pour le boss de l'Océanie, donc très bien. Honnêtement, un event qui a l'air intéressant. J'aime beaucoup le concept de l'event. Alors évidemment, il y en a qui vont dire ouais, c'est copié, tu sais, du Pokémon, machin, etc. Ouais, bon, ok. Il y a pas mal d'events quand même qui sont inspirés d'autres jeux, hein, le Tower Defense, hein, l'arène évidemment, c'est pas non plus Genshin Impact qui l'ont inventé, mais ce qui est appréciable, c'est que les events dans Genshin Impact sont tous différents. Ils essayent des nouvelles choses, ils essaient de nous proposer des choses qui soient différentes et on n'est pas les mêmes events qui tournent en boucle à chaque mise à jour, comme on peut avoir sur certains jeux Gacha Game où vous avez toujours les mêmes events qui reviennent en boucle, où vous faites toujours la même chose. Ici, on a une petite diversité, donc ça, c'est plutôt appréciable. Voilà un petit peu pour ce nouvel event. Alors, je ferai peut-être pas d'autres vidéos sur cet event-là, à voir. Là, c'est une vidéo évidemment pour qu'on parle de l'événement qui arrive, les récompenses qu'on va du coup avoir et comment ça fonctionne. Donc, on verra ça. Bon. Sur ce, eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a fait le tour de cet event Désir d'Océanide qui a l'air, ma foi, plutôt sympa. Honnêtement, moi, j'attends de voir, donc je testerai tout à l'heure. Et je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!